Seigneur, très heureuse de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer, je vais inviter quelques amis et voir ceux qui sont disponibles pour nous suivre en ce moment-ci. Et je suis très heureuse. Je vais passer une journée excellente par la grâce de Dieu. On était allé où il y avait une journée des femmes et les femmes dans le Seigneur, les femmes qui servent dans l'œuvre de Dieu. C'était merveilleux parce qu'on a eu l'opportunité d'écouter beaucoup des dames, et celle qui m'avait plus marqué, c'était une femme, c'était docteur Barbara, je crois bien si je ne me trompe pas, et puis il y avait aussi la femme d'un chanteur qu'on connaissait tous, qui a aussi parlé. Vraiment, c'était merveilleux, quoi. Voir les femmes dans le Seigneur, en train de parler et nous encourager les unes et les autres. Donc, vraiment très heureuse. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de continuer dans notre petit enseignement qu'on avait commencé la fois passée. J'espère que nous aurions tous à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc, sans plus tarder, je vais juste commencer. Mais avant de commencer, nous allons passer un petit temps dans la prière. Donc, merci Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que tu nous permets, Seigneur, de passer dans ta présence. Que Seigneur, ta main soit sur nous et que ta grâce soit sur nous, Seigneur, que tu puisses nous parler, Papa, par rapport à ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Papa, toute personne qui sera connectée, Seigneur, laisse que cette personne reçoive de ta part, car Seigneur, tu as dit que nul ne vient vers toi et retourne tel qu'il t'est venu. Merci parce que Seigneur, ce temps que j'ai passé aussi dans cette parole m'a donné encore une connaissance que je n'avais pas avant. Que Seigneur, Dieu, tu continues à nous bénir. Au nom de Jésus, je sais prier, je dis Amen. Ok, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement de la semaine passée. Le samedi passé, on avait parlé de l'obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, je vais continuer toujours avec l'obéissance, mais l'obéissance immédiate, pas retardée. Vous savez, il est important de savoir que quand on est enfant de Dieu, le Seigneur nous donne des instructions, il nous donne des choses que nous devons faire, il nous dit ce que nous devons faire, comment nous devons faire, et c'est important pour nous de pouvoir les suivre comme il se doit. Parce que parfois, on a notre façon à nous de comprendre les choses. Nous devons savoir aussi que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il a ses pensées, il a sa façon de faire les choses qui n'a rien à voir avec l'entendement de l'être humain. Parce que c'est que lui nous demande toujours de faire souvent. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous parfois voulons entendre, voulons voir. Mais à la fin de compte, à la fin de l'histoire, nous nous rendons compte que sa façon de faire les choses a toujours été meilleure parce que il est le Dieu qui nous connaît, il est le Dieu qui connaît nos désirs, nos besoins, il connaît ce que nous avons besoin vraiment à l'instant même, il connaît ce qui est pas nécessaire pour l'instant et il connaît aussi comment nous garder contre des choses qui peuvent nous nuire, bien aimés. Voilà pourquoi que ceux qui ont choisi de se confier à Dieu, ils doivent savoir qu'ils sont confiés entre les mains d'un bon maître, entre les mains d'un Père qui nous aime. Et voilà pourquoi c'est important maintenant à notre tour aussi de l'obéir avec vraiment souplesse et vraiment avec effet tout immédiat, comme on aime dire que nous voulons avoir quand on prie, nous disons avec effet immédiat. Donc nous devons aussi prier et aussi obéir à Dieu immédiatement. Vous savez, quand nous lisons dans la Bible, j'ai souligné 2 versets seulement aujourd'hui, que nous allons vraiment utiliser aujourd'hui. Nous allons voir 1 Corinthiens 10, verset 10, et nous allons aussi lire Genèse 22, verset 1. On peut continuer, Genèse, on peut lire un peu plus loin, parce que c'est une histoire que moi, je me lasse jamais de lire. Et dans 1 Corinthiens 10, c'est plus pour souligner seulement le murmure, souligner comment dire, quand les enfants n'aiment pas
qu'on leur envoie ou qu'on leur demande de faire quelque chose, ils murmurent, ils sont là, ils sont lents dans leur cœur, ils sont pas contents. Et souvent, en tant qu'enfant, c'est ce que nous faisons. Vous savez, en tant que parents, imaginez demander à votre enfant un verre d'eau. Et puis l'enfant te dit, bon, maman ou bien papa, attends, laisse-moi finir juste ça. Évidemment, les enfants d'aujourd'hui, facilement, vont dire, maman, laisse-moi finir ça, je vais te donner de l'eau. Mais de notre génération, moi, quand je grandissais, quand ta mère t'appelle, mais tu laisses tout tomber. Tu viens à l'instant même, quand elle ne doit même pas t'appeler une deuxième fois, parce que quand elle t'appelle une deuxième fois, c'est que tu es dans des problèmes. Tu es dans des problèmes sérieux. Donc, quand elle t'appelle, donc tu arrives à l'instant même. Et puis, elle te dit de faire ce que tu dois faire. Maintenant, tu ne vas pas lui dire, bon, maman, écoute, je vais d'abord finir ça, et puis je vais faire ce que tu m'as demandé. Non. Ça, ce n'est pas ça. En tant que parent, en tout cas, si tu as bien éduqué ton enfant, ce n'est pas ça. L'enfant doit faire ce que tu as demandé à l'instant même. Vous voyez? Donc, c'est comme ça aussi avec le Seigneur. Quand le Seigneur t'appelle, comme il avait appelé Abraham, Abraham a dit, me voici. Il n'a pas dit, Seigneur, j'arrive. Il a dit, me voici. Donc, il était là, immédiatement. Et le Seigneur lui a parlé. Et quand vous lisez un peu plus loin dans l'histoire, vous voyez comment est-ce que le Seigneur l'avait demandé d'aller sacrifier son fils. Il a obéi, il n'a pas attendu, il n'a pas dit, bon, Seigneur, il n'a pas discuté. Il n'a pas dit, mais toi, tu m'avais dit, Seigneur, que cet enfant-là, c'est l'enfant de la promesse. Maintenant, comment ça se fait encore cet enfant de la promesse? Je dois le tuer. Non, non. Il avait obéi. L'obéissance immédiate. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, parfois, nous-mêmes, enfants de Dieu, nous faisons retarder nos bénédictions. Ou parfois même nous ouvrons les portes pour certaines choses négatives puissent entrer dans nos vies. J'aimerais encore récapituler sur ce qui m'était arrivé il y a quelques semaines passées. Quand le Seigneur a envoyé ce policier pour me parler de ma vitesse. C'est vrai, peut-être que nous, enfants de Dieu, on cherche toujours à voir les anges. Parfois, dans la vie, quand on cherche les directives de Dieu, on ne doit pas toujours attendre des choses spirituellement. Parce que Dieu utilise aussi les gens, les êtres humains, pour nous parler, comme aussi il peut utiliser le rêve ou bien un homme de Dieu pour te dire. Mais il peut aussi utiliser les gens autour de toi. Mais c'est à nous seulement de pouvoir être très attentifs. Parce que quand le Seigneur m'a envoyé ce policier pour me parler de ma vitesse, vous savez, moi de nature, ceux qui me connaissent, moi quand je conduis, je conduis comme ma maman. Parce qu'elle va toujours vite très souvent. Et moi aussi, ici en Californie, souvent les gens conduisent dans le quoi. Comme on dit 75 chez les Belges, 75 ou 75 par heure. Et souvent, on se rajoute un petit 5 de plus. Donc, j'aime me rajouter un petit 5, 80. Donc, dans les autoroutes. Maintenant, j'aime toujours me dire, si seulement ce jour-là, j'avais pas fait attention, j'avais négligé ce conseil, bien cette instruction, bien même cette remarque, ou bien même, comme on dit ici, de faire attention à ma vitesse, je pense que le résultat allait être fatal. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Seigneur, pourquoi tu as permis? J'allais commencer à me plaindre. Mon Dieu, tu es où? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu m'avait parlé au travers de ce policier, me disant de faire attention à ma vitesse, me disant de ne pas aller vite, parce que le Seigneur savait déjà ce qui allait se passer. C'est que l'ennemi avait planté là-bas sur le chemin pour moi. Mais le Seigneur, parce qu'il m'avait déjà averti, il me l'a averti 2 ou 3 fois dans la même journée. Il a commencé avec le policier et puis il a continué avec d'autres personnes autour de moi et puis avec la voix que j'avais entendue. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse écouter? C'était l'obéissance. L'obéissance. Quand on te dit ne va pas vite, c'est vrai, un policier, c'est un homme de l'État qui te dit de ne pas aller au-delà des vitesses qu'on a écrites. Donc, je dois faire quoi? Je dois obéir, bien aimé. Parfois, nous allons à l'encontre des choses, des lois établies dans un pays dans lequel nous sommes et nous voulons que le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur a dit à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc, s'il y a quelque chose qui est comme loi, que tu ne peux pas conduire avec sans ton permis, ne conduis pas parce que quand tu vas être arrêté, tu vas encore pleurer Dieu, Dieu. Voilà un peu. Donc, le Seigneur, quand il nous parle, nous devons obéir. Obéir immédiatement. N'attendez pas. Si je m'étais dit, bon, ok, pour aujourd'hui seulement, comme je suis presse, je vais aller vite, ça allait me coûter beaucoup d'autres choses. L'obéissance, bien aimé.
Le Seigneur, il nous parle. Et même dans le verset, quand on lit dans le 1 Corinthiens 10, un peu plus loin, ou bien au début, là-bas, quand vous lisez un peu au début, ces choses nous sont écrites afin de nous prévenir, pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes situations que les autres qui étaient avant nous sont tombés. Vous savez? Et si on regarde dans l'histoire des enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte, le Seigneur leur avait dit qu'ils allaient passer combien de temps? C'était pas supposé passer des années, là où comme ils ont passé des années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu désobéissance. Bien aimé, parfois nous-mêmes, dans notre marche, nous faisons retarder les promesses de Dieu dans nos vies. Parfois nous-mêmes, dans nos façons de faire les choses, nous faisons traîner. Et parfois nous perdons même notre bénédiction. Et après, on commence à dire que c'est la faute de Dieu. Après, on commence à dire que non, 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 Dieu écoute toujours. Il écoute. Et si on fait attention, il nous parle aussi. Mais trop souvent, quand nous prions, on prie. Je ne sais pas combien de fois les gens le font, mais on prie, souvent nous prions. Et puis, du coup, vous dites Amen. Et puis, c'est fini. Vous montez sur le lit, c'est dodo. Donc, c'est fini. Pongi. Tu n'as même pas donné le temps à Dieu de te parler, de te répondre. C'est une conversation. Ou bien c'est toujours aller pour faire des demandes. On va seulement pour faire des demandes. Mais il faut avoir le temps de parler à Dieu. Parler avec Dieu. Parlez avec Dieu. Après, vous avez le temps d'ouvrir votre Bible, de le lire. Écoutez, peut-être qu'il a vous parler aussi au travers de la parole de Dieu. Peut-être même dans les pensées, il pourra vous parler. Bien-aimé, c'est important. C'est très important. Ouais. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne ment pas. Il a dit que rien n'arrive à ses enfants sans qu'il les ait prévenus. Et alors, sachez que toute chose qui vient dans la vie de nous en tant que chrétiens, le Seigneur nous avertit. Et si on ne fait pas attention, évidemment, on sera prise par surprise. J'étais en train de me promener, c'était quand? C'était le mardi. J'étais en train de faire une marche de prière. Et pendant que je marchais, le Seigneur m'a parlé. Mais c'était vraiment un message. Et du coup, il y a un chien qui est sorti de la parcelle de leur maison pour m'attaquer, un berger croisé. Non, un berger, c'était un berger allemand, un berger pur. Waouh! Je me suis rendu compte que c'était ça le message, mais j'étais préparée. Et Dieu merci, ce chien-là n'avait rien fait. Mais croyez-moi, j'étais déjà prête à me défendre. Vous savez, j'étais déjà prête à me défendre. Je ne tourne pas le dos derrière un chien. Je ne tourne pas, il ne faut jamais tourner le dos derrière un animal ou derrière le diable. Parce que pour moi, un combat, quand il y a un combat qui est devant vous, bien aimé, il faut rester debout, ferme, regarder en face l'ennemi et combattez. Vous savez. Parce que très souvent, quand on est devant les épreuves, devant les obstacles, on a tendance à rebourser chemin. On a tendance à laisser tomber. Mais ça, c'est pas ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler du fait qu'on doit d'abord être obéissant, vraiment avec action immédiate. Donc quand Dieu dit, fais ça, fais-le. Quand Dieu dit, je ne veux plus que tu boives, arrête. Si Dieu te dit, je ne veux plus que tu fasses ceci, arrête. Arrête, bien-aimé. C'est très important. Ce sont les conseils. Parce que vous savez, quand le Seigneur donne un consigne, cela veut dire que il y a une page ou un autre chapitre de ta vie qui va s'ouvrir, qui va t'emmener à un autre niveau. Et c'est important de pouvoir le faire le plus tôt afin que nous puissions entrer dans notre destinée, entrer dans un autre chapitre de notre vie, bien-aimé. C'est très important. Vous voyez? Et quand nous retardons l'obéissance, nous retardons aussi la bénédiction. Quand nous sommes désobéissants, parce que quand on retarde, c'est déjà être désobéissant. Imaginez, vous demandez à votre enfant de vous emmener de l'eau, par exemple, et vous dit oui, maman, et bien qu'il est en train d'aller emmener de l'eau, mais il te dit, ah, maman, toi, tu m'envoies tout le temps, moi, je suis fatiguée, non? Cet enfant-là, en toi, comment tu vas te sentir? Bon, si c'est l'enfant de ma maman, ou bien c'est mon enfant, il y aura des fessées qui vont passer. Donc, ça va pas marcher. Donc, un enfant, quand tu envoies un enfant, tu attends que ton enfant soit obéissant et qu'il aille faire ce qu'il tu lui as demandé. Et maintenant, avec notre Dieu, il ne voit pas seulement les lèvres, il voit aussi nos cœurs, nos pensées. Quand Dieu te dit, bon, mon frère, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui là-bas. Mon fils, je veux que tu apportes la parole de Dieu là-bas. Tu murmures. Et Dieu, il peut voir ça. Parce qu'il lit nos cœurs, il lit nos pensées.
On dit dans la Bible que j'étais dans la joie quand on me dit d'être dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on est toujours dans la joie quand il faut faire le travail de Dieu? Est-ce qu'on est dans la joie quand Dieu te donne des instructions? Je me rappelle quand je devais venir ici, un homme de Dieu m'a dit, oh ma soeur, Dieu m'a dit de te dire qu'il va te bénir dans 3 ans. Ah, Nabayaki, je ne peux pas mentir. J'ai dit 3 ans, Seigneur. 3 ans, c'est trop loin. Oui, j'ai murmuré. Mais après, je m'étais rebondi. Parce que je m'étais rendu compte que Dieu, il savait pourquoi ça m'avait donné 3 ans. Il a son temps. Et son temps est toujours merveilleux. Son temps est toujours parfait. Il n'a jamais été en retard. Mais il a toujours été à l'heure. Alors, c'est très important, bien-aimé. Très, très important de savoir que quand Dieu te dit de faire cette chose maintenant, fais-le maintenant. Hein, comme l'histoire de la piscine de Bethesda. La piscine était toujours là. La piscine était là. La piscine ne se déplaçait pas. La piscine était toujours là toute l'année. Mais l'ange venait seulement un seul jour dans l'année pour venir secouer l'eau afin que les gens y plongent et reçoivent la guérison. Tu vas dire que quoi? Ah mais non, bon, la piscine de Bethesda est toujours là. Bon, je vais aller même de plonger. Non. Le temps de Dieu, quand Dieu te dit maintenant, tu le fais maintenant. Tu ne dis pas, bon, ah, je vais aller demain. Oh, je vais faire ça demain. Non, bien-aimé, demain c'est demain, aujourd'hui c'est aujourd'hui, maintenant c'est maintenant, après c'est après. Quand Dieu te dit, fais ceci maintenant, bien-aimé, fais-le maintenant. N'attends pas parce que tu ne sais pas ce qui va se passer en ce moment-là. À la minute, à la seconde. Donc, on doit comprendre que les choses de Dieu ne sont pas les choses que nous devons mettre ou bien gérer comme des choses charnelles. Non. Ce sont les choses de l'esprit. Et voilà pourquoi est-ce que très souvent, quand même les instructions de Dieu viennent, des fois ça dépasse même l'entendement humain. Ça dépasse. Ça dépasse. Quand Dieu dit qu'il va bénir Sarah avec un enfant, mais l'enfant est venu à quel âge? Vous voyez un peu, bien-aimé. Je crois qu'aujourd'hui on parle de la ménopause, on parle de ceci, mais quand Dieu te dit que tu auras un enfant, eh bien dans ta tête, tu ne faut même pas penser à la ménopause parce que Dieu t'a dit quelque chose. J'aime ce que mon pasteur nous dit souvent, les chrétiens, il suffit qu'on te dise qu'il y a une telle maladie qui existe. Tu vas toi-même commencer à chercher même les symptômes. Au lieu de refuser ça en disant que je suis enfant de Dieu, je suis guéri par meurtrissure de Jésus. Non, non. On commence maintenant à aller à chercher, même à en savoir plus sur la maladie. Et après ça, on commence à sentir les symptômes parce qu'on a tellement lu sur la maladie qu'on connaît même plus que des fois les gens qui en souffrent. Donc c'est important, bien-aimé. L'obéissance immédiate. L'obéissance immédiate. C'est très, très important. Très, très important. Vous savez. Parce que au fur et à mesure que nous faisons attendre et ne pas faire ce que Dieu nous demande, nous faisons aussi retarder notre bénédiction. Après, on va commencer à se plaindre. Ouais. Après, on va se plaindre. Oui, ça traîne, mon Dieu, ça traîne. Mon Dieu, ça traîne. Ça ne traîne pas. Toi-même, tu fais traîner. Je le dis toujours, notre Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'a jamais tort. Si quelque chose se passe dans ta vie, que ça ne se passe pas comme il se faut, regarde en toi-même. Regarde en toi-même, bien-aimé. Est-ce que je suis en train de le faire comme il le faut? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? Qu'est-ce que je fais qui n'aide pas? Qu'est-ce qui se passe? Que je suis là où je devais être? Est-ce que là où je suis, la connexion passe? Vous savez, des fois, vous avez un cellulaire, hein, vous êtes là-bas sous-sol, vous voulez appeler un ami ou une connaissance ou un membre de famille, mais vous appelez, chez vous, peut-être ça sonne, mais peut-être ça passe pas. Peut-être l'autre là, ça ne sonne pas chez elle. La personne que tu appelles, ça ne sonne pas chez elle. Ou parfois, tu vois que ça sonne, ça me fait souvent avec le FaceTime. FaceTime, tu appelles, tu vois que ça sonne, et puis après ça connecte, mais depuis que ça connecte, en fait, ça connecte même pas, tu ne vois pas la personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, le réseau ne sont pas bien. Tu n'es pas au bon endroit pour parler. Est-ce que nous, enfants de Dieu maintenant, nous sommes au bon endroit? C'est là où le Seigneur nous veut. Si tu es là où le Seigneur te veut, alors ne crains pas l'adversité. Si tu sais que tu vas obéir immédiatement, ne crains pas l'adversité. Sois là parce que tu sais que c'est là que le Seigneur te veut. Mais si tu regardes tout ce que le Seigneur t'avait donné comme instruction et que tu as vu quelque part, tu avais murmuré, parce que le murmure, il y a toujours un prix après. Le murmure. Hein? Quand tu as des doutes, le murmure, koyima, comme on dit, c'est une mauvaise chose. Mieux vaut ne même pas faire. Parce qu'avec le Seigneur, quand tu fais ton travail, tu es de là, oui, moi je suis en train de faire ça, je nettoie l'église, je balaye, je suis toujours à l'heure, tel ne vient pas. Mais tu ne vas pas là pour tel, bien-aimé. Quand tu fais le travail de Dieu, ne regarde pas les autres. Ne regarde pas ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Regarde ce que toi tu fais. D'ailleurs, moi, je me dis, quand quelqu'un ne fait pas le travail de Dieu, que je peux le faire, je le fais.
C'est pour moi l'occasion de faire encore le travail pour le Seigneur. Parce que notre Dieu, c'est un des meilleurs chefs, un des meilleurs patrons, qui n'utilise pas les gens comme ça sans pour autant les payer. Il nous paye même plus que ce que nous devons avoir. Je dis toujours que chaque matin, on se lève. On est là chaque matin, on a des programmes. Je dois aller au travail, je dois aller ceci, cela, je dois aller payer ceci. On paye. Et on a toujours été très occupés à faire ces histoires-là. Mais celui qui nous donne le souffle de vie, ce souffle de vie qu'on a gratuitement, qui nous permet de faire toutes ces choses qu'on est toujours en train de courir pour faire, on n'a pas le temps pour lui. On ne veut même pas obéir. On ne veut même pas lui obéir. On est là en train de chercher nos propres façons de faire les choses. Ah, t'es Seigneur, moi je vais faire comme ça. Dieu te dit, va à gauche, tourne à droite, fais encore gauche et droite. Toi, tu dis non, Seigneur. Cette histoire-là, c'est moi, si je vais tout droit, je vais la voir. Ah bon? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de prendre le plus long chemin? Parce qu'il y avait le chemin qui était court. Mais c'est le Seigneur qui savait. Il savait pourquoi il savait que s'il leur avait donné le chemin le plus court, quand il allait avoir la guerre ou la bataille, ils allaient rentrer en Égypte. Mais Dieu merci, Moïse avait obéi les instructions du Seigneur. Il les a amenés sur le long chemin. Là où ils ont été forgés. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas vu la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu désobéissance, il y a eu murmure, il y a eu toutes choses, il y a eu toutes sortes de choses. Seulement peu qui ont pu, même pas peu, deux, de la génération qui avait quitté l'Égypte. Bien-aimés, ne soyons pas ces gens-là qui allons faire passer notre bénédiction, voir notre terre promise et même pas y entrer. Non. Il faut cultiver et il faut s'aimer cultiver. Il ne faut pas s'aimer, mais tout ça va cultiver, bien aimé. Par désobéissance. Non. Non. Tu sèmes, tu récoltes toi-même. Tu réjouis de ça aussi, puis tu laisses aussi à tes enfants et derrière enfants. Il ne faut pas faire comme eux là-bas. Ils ont fait ça. Ils ont quitté. Après toutes ces années là-bas dans l'esclavagisme, ils n'ont fait que rêver de la délivrance. Et puis quand ils ont connu la délivrance, ils n'ont même pas pu atteindre cette terre promise, bien-aimé, hein, sauf Jésus et Caleb, c'est tout. Bien-aimé, ne soyez pas comme ça. Même Moïse a seulement vu, il n'est pas entré. Mais au départ, ce n'était pas cela. Donc Dieu peut nous promettre des choses, il peut nous dire, mais tout au long de notre marche à cet objectif ou à cette bénédiction, il y a des instructions, bien-aimés. Nous devons obéir. Obéir immédiatement. C'est le secret. Obéir. Pas trop de questions. Quand on a une bonne relation avec Dieu, on connaît qui il est, bien-aimé. Je peux vous garantir, j'ai tellement de témoins, je me dis que je devrais un jour m'asseoir seulement témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Et il continue à le faire. Il continue à le faire. Que le Seigneur nous aide vraiment à être des enfants obéissants. Les enfants des années 1900, les enfants obéissants, les enfants qui ne discutent pas avec les parents, les enfants qui ne connaissent pas tout, qui sont là, même si tu connais, mais tu es d'abord écouter ce que ton papa te dit, ta maman te dit. Mais non, on est même plus intelligent que Dieu. On pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Bien aimé. Je dois aller dormir, je ne pourrais pas prier très longtemps comme ça parce que je dois aller dormir. Je me réveille demain à 5 heures. Mais qui t'a dit que tu vas te réveiller à 5 heures demain? Celui qui va te réveiller à 5 heures là, tu ne veux même pas lui dire, tu ne veux même pas lui accorder une minute de ton temps, mais il t'a donné 24 heures dans la journée. 24 heures, bien aimé. 24 heures. Mais combien de temps on donne à notre Dieu? On peut passer le temps sur Facebook, on passe le temps sur Facebook, on est sur Facebook, on regarde les photos, on like, on aime, on commente, on descend, on monte, on descend. On se met devant la télévision, on regarde la télévision, on est au téléphone, on parle. Maintenant, on prend la Bible. 2 minutes comme ça, et pongi. Parce que tu n'as pas donné le meilleur de toi-même à Dieu. Tu donnes ça à autre chose. Mais la parole nous dit quoi? Que ce livre de vie ne s'éloigne pas de nos bouches, que nous le méditons nuit et jour. Si 5 minutes, c'est ce que tu vas donner à Dieu, tant mieux. C'est bon. On peut commencer avec 5 minutes, mais que ça soit vraiment un 5 minutes dédié à Dieu. Seulement à lui. Pas les 5 minutes où tu dois tout le temps, chaque 2 minutes, chaque 1 minute, tu dois ramener tes pensées à la prière, ou bien ramener tes pensées à lire la Bible. Non, bien aimé. Prenons le temps de lire cette parole de Dieu, d'obéir à ce que cette parole de Dieu nous dit. Et après seulement,
On peut dire, voilà, Seigneur, tu m'avais dit ça, je n'ai pas vu. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Donc, obéissons à Dieu sans nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Servons Dieu sans nous plaindre. Servons-le, cherchons-le. Cherchons le royaume des cieux. Les autres choses là viendront après. Prenons le temps de comprendre sa parole, d'obéir à sa parole, d'obéir à ses lois. Les lois de Dieu, il y en a beaucoup ici. Beaucoup. Obéir immédiatement. Ne pas dire, oh, mais moi je suis encore jeune. Je ne suis que dans mes vingtaines. Quelqu'un m'a dit ça aujourd'hui. Ah, mais toi tu as fait des erreurs aussi à ton temps, non? Pourquoi tu veux pas que les autres aussi fassent leurs erreurs? Mais pourquoi j'aimerais que les autres fassent leurs erreurs? Moi, je n'avais pas eu cette opportunité de connaître très très tôt. Ou d'être dans les milieux où le Seigneur est là, par exemple, pour mes enfants. Moi, j'ai grandi dans une maison où c'était l'église catholique. Et puis à part ça, c'était rien d'autre. Connaître le Seigneur comme ça, comme Seigneur personnel, sauveur. Je n'ai pas eu ça vraiment jusqu'à un certain âge. Mais mes enfants ont cette opportunité-là. Pourquoi ne leur pas permettre de le servir maintenant? Pourquoi je vais leur permettre de faire des erreurs que moi j'ai commises dans ma jeunesse? Vous voyez un peu? Donc c'est important. La Bible nous dit de leur enseigner les voies de Dieu afin que quand ils grandiront, ils ne puissent pas s'en partir. C'est ça. Je vais obéir à cette parole de Dieu-là. Obéir et mettre en pratique, c'est là pour mes enfants. Il y a beaucoup de choses que nous devons obéir de la parole de Dieu. Beaucoup de choses. Obéir. Ne pas dire, ah, bana poto bazalakabo. Non, bien aimé. Bana poto te bana nzambe. Bana nzambe, ils sont partout. On est partout. On est partout. Poto, Afrique, partout. On doit avoir notre même identité. Et c'est le même manuel que nous devons lire. Et ce manuel, c'est la Bible qui nous dit d'obéir. Quand tu sers à l'église, bien aimé, et que tu dis, ah, moi je prie tout le temps, je ne vois rien. Mais comment tu sers à l'église? Comment même tu vas chanter la chorale, avant même que tu vas chanter la chorale, aussi au soir ici, tu es sur Nandako. Ou bien avec ton mari, ça ne va pas, vous n'êtes pas en accord, mais tu montes là-bas, tu dis que tu vas travailler, tu vas servir Dieu. Est-ce que c'est ça, l'obéissance? Non, bien aimé, ce n'est pas ça l'obéissance. Ce n'est pas ça l'obéissance. L'obéissance, c'est de faire le travail de Dieu avec un grand cœur, avec amour, quelle que soit la situation. Être là, corps, âme, esprit. Tu obéis. Tu obéis. Obéir Dieu, c'est beaucoup d'autres choses. Ça, c'est des choses qui sont des choses importantes. Parce qu'en parlant, j'ai parlé seulement d'Abraham. Ce sont des choses qui sont difficiles d'abord. Là, c'est même des choses extrêmes. Quand on te dit de prendre ton fils unique, d'aller tuer. Mais il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu pour avoir cette obéissance-là. Voilà pourquoi on a parlé de l'obéissance. Pour obéir à Dieu, il faut demander l'aide de l'Esprit Saint. Parce que, imaginez un peu en tant que parent, tu prends ton enfant, tu l'emmènes là-bas, tu ligotes l'enfant, et puis tu veux l'égorger. Mais cet enfant-là, au monondoki, vous voyez un peu. Mais il faut avoir cette confiance en ce Dieu-là, quel que soit. Donc, il était prêt à avoir des problèmes avec Sarah. Parce qu'imaginez s'il n'avait pas ramené l'enfant. Et puis, on peut dire qu'il a sacrifié l'enfant. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Bien aimé. Mais il a dit obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, il est là, le Père de la nation. Parce qu'il avait obéi à Dieu. Vous voulez des grandes choses. Nous voulons des grandes choses. Nous voulons seulement le prix. Non, même pas le prix. Nous voulons la couronne. Nous ne voulons pas le prix qui vient avec. Bien aimé, c'est important. Nous devons savoir, si on attend quelque chose de la part de Dieu, regardons, si c'est en train de traîner, regarde autour de toi. Pourquoi tu veux cette chose-là? Oh, moi je dois me marier comme ça. Tout le monde se marie et moi je ne me marie pas. Oh, moi je veux me marier parce que je suis la plus jolie. Moi je veux... Non. C'est déjà ce mariage-là, tu y vas dans les mauvaises bases. Bien aimé. Les raisons pour lesquelles tu veux te marier, pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux acheter cette voiture-là? Pourquoi tu veux acheter cette maison? Pourquoi tu veux acheter ce que tu veux faire là? Pourquoi? Quelle est la raison? Quel est l'esprit qui t'anime après? Est-ce c'est la compétition? Est-ce c'est l'envie? C'est la jalousie? C'est quoi? Bien aimé, faisons très attention. Et toutes ces choses, le Seigneur nous parle dans la Bible. Et nous devons lire et obéir à ces choses. Si on n'arrive pas à le faire seul, évidemment, on ne peut pas arriver à le faire seul. Ce n'est pas par notre force, comme on l'a dit, namakasi nangaite. Menanguya molimo. Vraiment, c'est très très important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir obéir à Dieu sans murmure, sans rumeur, sans retard, mais vraiment être là
avec cœur, âme, esprit et corps, tout, et immédiatement. Vraiment, je suis très contente. Je bénis le Seigneur pour ce jour qui est merveilleux, parce que j'ai 2 personnes qui fêtent leur anniversaire que je connais personnellement. Il y a ma copine, que j'aime appeler ma soeur, my bestie, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Maman Flavie, que Dieu te bénisse. Et aussi ma nièce, Aimée, qui aussi fête son anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde encore beaucoup plus d'années. Et ceux qui fêtent leur anniversaire avec vous en ce jour, vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde beaucoup plus d'années et de bénédictions, et surtout la grâce de connaître sa parole et de marcher avec lui vraiment tous les jours, et afin que nous puissions tous nous rencontrer un jour auprès de notre Seigneur quand nous allons quitter cet endroit et aller dans notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse tous, et on va se voir encore la semaine qui commence. Passez un bon week-end et surtout bon dimanche. Bye bye.